Vous le connaissez, lui, pas besoin que je dise son nom, hein. Ah, bien, dis donc, on apprend des choses extraordinaires sur ce bonhomme. Des mensonges et encore des mensonges, c'est extraordinaire. On va parler des faux diplômes. Oui, exactement, des faux diplômes. Je vous explique, Sciences Po vient de confirmer qu'il n'y avait pas de validation d'acquis, écoutez bien, de compétences. Il n'y avait pas de validation d'acquis de compétences en 2013 concernant cet individu. Hein? Et donc, en conséquence, il ne peut donc pas légalement bénéficier d'un diplôme. Et oui, s'il n'a pas validé ses acquis, comment peut-il avoir un diplôme? Parce qu'il nous a dit qu'il avait son diplôme. Oui, monsieur, dame. En clair, il ne s'est pas rendu à ses examens le jour J. Extraordinaire. Vous savez qu'en fin d'année, on passe un diplôme. Eh bien, monsieur ne s'est pas rendu à ses examens, tout bonnement. Alors, comment il a fait pour valider son diplôme? Mystère. Car nous apprenons qu'il a eu donc son diplôme en mai 2013. Comment est-ce possible? Alors qu'il faisait partie de la promotion de 2012. Mais il faut savoir aussi que, en parallèle, pendant cette période, il occupait un poste depuis mai 2012, un poste assez chronophage, oui, qui lui demandait beaucoup de temps. Il était conseiller ministériel. Oh! Et à temps plein, payé 6 000 € par mois, avec l'argent des gueux, hein, je précise, au ministère de la Santé. Oui, dans un domaine où il n'avait aucune compétence, hein, je précise. Alors il a obtenu ce poste grâce à un gros piston, puisqu'il était ami avec la fille du ministre de l'époque, à savoir ministre Marisol Touraine. Oui, ce poste exige pas moins de 80 heures de travail, hein, parce qu'il travaille, et oui, 6 000 € par mois, il faut bien les... Hein, et par semaine, hein, je vous parle pas par mois, par semaine. Donc comment il a fait pour suivre un cursus au cours de l'année universitaire de 2012 à 2013, s'il était à plein temps sur un poste au ministère de la Santé? Comment il a fait? C'est un surhomme. Et par un heureux hasard, il est diplômé en fin d'année, donc en mai 2013, de Sciences Po, alors qu'il n'y a même pas mis les pieds, si on comprend bien, puisqu'il était à 80 heures par semaine au ministère. Comment il a fait pour suivre ses cours? Il a fait comment? Parce qu'on a des documents qui l'attestent, parce qu'il y a des gens qui ont fait leur travail, c'est-à-dire faire une enquête sur ce fameux diplôme. La direction de Sciences Po a décidé tout bonnement de lui offrir son master. En récompense, écoutez bien, de son recrutement en cabinet ministériel. De son recrutement dans un cabinet ministériel. Donc si je comprends bien, Sciences Po, qui fait partie de l'élite de la nation, a décidé d'offrir le diplôme à ce monsieur parce qu'il était dans un cabinet ministériel. Parce qu'il a réussi à rentrer dans un cabinet ministériel. Et donc, de facto, eh bien, ça justifie qu'on lui donne son diplôme. C'est pas extraordinaire, ça? Hein? Apparemment, c'est des arrangements courants à Sciences Po. D'accord, je comprends mieux pourquoi la nation française est en chute libre. Si on a des gugus comme ça qui n'ont même pas leur diplôme, qui nous font croire qu'ils ont leur diplôme, et en fait, non, et c'est pas étonnant, hein? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un truc de fou, ça, quand même? Alors qu'il n'a pas réussi à obtenir ce master, parce qu'il n'est tout bonnement pas allé à ses examens, n'est-ce pas? Eh bien, l'année suivante, eh bien, il obtient son diplôme alors qu'il n'y a même pas mis les pieds. C'est pas extraordinaire? Dans les rumeurs, on dit qu'en plus, ce master est très facile à obtenir, puisque apparemment il le donne, hein, carrément. En fait, il suffit de mettre un pied dans cette école pour réussir. Et lui, il va même pas à ses examens. De toute façon, il a bien fait, puisqu'il savait qu'à un moment donné, on allait lui offrir son diplôme sur un plateau d'argent. Franchement, ce pays m'étonnera toujours. Oui, il aurait dû redoubler. Tu passes pas tes examens, tu redoubles. Tu refais ton année. Non seulement il redouble pas, mais il obtient son diplôme. Voilà. Vous avez compris ou pas? Il obtient son diplôme par copinage. Voilà. Et c'est son seul diplôme, hein. Alors qu'il nous avait affirmé qu'il avait passé ses examens, qu'il avait réussi, qu'il avait eu son diplôme parce qu'il avait beaucoup travaillé. Moi, c'est ce qu'il disait, quoi. Il avait dit aussi qu'il avait suivi des études de droit. C'est faux aussi. Complètement faux. À Assas. C'est une université. Et ça, c'est le journal Les Échos qui le confirme. Et là aussi, il est rentré en L3 directement. Sans avoir passé son diplôme. Waouh, ça sert vraiment à quelque chose de faire des études, hein, visiblement. Hein. Il suffit d'avoir un bon carnet d'adresses et tu as tous les diplômes que tu veux. Donc, non seulement il ment, il trafique ses diplômes, il est quand même il s'est retrouvé quand même un poste très prestigieux comme Premier ministre avec quelqu'un qui a menti
sur son cursus universitaire, il n'a aucun diplôme. Mais c'est ça que ça veut dire, aucun diplôme. Et il devient Premier ministre. Il nous donne des leçons. Et puis il veut se présenter au présidentiel. Bon, moi je sais pas. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Étiez-vous au courant qu'il n'avait aucun diplôme? En fait, il suffit de dire j'ai mon diplôme pour que ça passe. Il suffit de mentir. C'est ça ce gouvernement. Il prône le mensonge. Moi je trouve ça super grave. Super grave. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses. À une prochaine dinguerie. Ciao.